Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de 9 films horrifiques classiques, à part pour le dernier, qui est un film d'horreur beaucoup moins connu, et qui n'est pas américain comme la plupart des films que je vais vous présenter. Alien de Ridley Scott. Qui est du coup le premier opus de la quadrilogie Alien, des 4 premiers Aliens, qui est excellent. C'est celui qui est le plus horrifique dans les 4. Et d'après moi, c'est l'un des meilleurs films, globalement, l'un des meilleurs films de tous les temps. Très bien réalisé. C'était le deuxième film de Ridley Scott avant qu'il fasse Blade Runner. Et du coup, à part mon petit avis, en gros, c'est des membres d'équipage d'un vaisseau spatial qui se posent sur une planète isolée après avoir reçu des transmissions. Ils savent pas s'il y a de la vie, en gros. Ils découvrent un sort de champ d'œufs un peu bizarre. Et à ce moment-là, l'un des ossours attaque l'un des membres de l'équipage. Et après, il y a toute une histoire, un alien. Je vous explique pas forcément pourquoi ni comment. Aussi, je pense sûrement faire, en plus des autres rétrospectives, déjà prévu faire une rétrospective de la quadrilogie Alien, de la quadrilogie Alien. Je ne parlerai pas de Prometheus, de Alien Covenant et des Alien vs Predator parce que c'est pas intéressant. Mais du coup, premier film Alien, un film de science-fiction horrifique. Excellent, 79 pour ceux que ça intéresse. Deuxième film de Freddy, Les Griffes de la Nuit. Ça c'est le premier, avec le fameux du coup Freddy. Celui-là s'appelle Les Griffes de la Nuit, c'est le Freddy 1. C'est l'histoire en gros plusieurs adolescents font des cauchemars où il y a une figure similaire, le fameux Freddy, qui tue des jeunes dans leur sommeil. Du coup, les adolescents qui font des cauchemars de ça décident de lutter contre Freddy pour qu'il meure. Mais comme je vous ai dit qu'il y a un 2, un 3, même plus que ça, je vous laisse bien imaginer ce qui se passe après. Ah, là on va passer sur un film qui peut être horrifique, mais qui peut être aussi très drôle. Chucky, jeu d'enfant. En gros, c'est un tueur en série qui se fait abattre et qui est à moitié mourant. Et utilisant des pouvoirs vaudous, il transfère son esprit dans une poupée, dans la poupée qu'on voit là. Et après, la mère achète à son fils cette poupée, et vu qu'il y a l'âme d'un tueur en série dedans, elle va tuer. Juste celui-là, il est très drôle, 13 années 80, ça se sent que c'est très daté, mais par contre pour l'époque, le Chucky est assez impressionnant pour l'époque. Du coup, Halloween 1 et 2, qui j'ai le 3 et le 4 par là, je crois. Ici, je crois. Ouais, j'ai le 3 et le 4. Mais je vous conseille Halloween 1 et 2 parce que ils se suivent
Mais c'est les deux seuls qui se suivent vraiment à 100%. Dans le premier, on y suit Michael Myers qui a 6 ou 7 ans, tue sa sœur avec un couteau de boucher. Et 15 ans après, quand il s'échappe de l'hôpital psychiatrique et revient sur les lieux et il décide. Et en gros, il tue des gens comme ça, au fur et à mesure. Il tue des gens et il essaye aussi de retrouver Laurie Strode pour la tuer aussi. Et c'est un peu son but. Et il tue tous les amis de Laurie Strode. Et la suite, Halloween 2, qui est du coup la suite logique, où c'est plus la traque qui est intéressante. Là, c'était plus le personnage de Michael Myers qui tue des gens au fur et à mesure. Et dans celui-là, c'est plus la traque de Michael Myers, où il y a toujours ce côté où il tue des gens, etc. Et ces deux-là, ils sont très bons. Vraiment à se regarder l'un à la suite de l'autre. Ça nous permet de comprendre un peu le personnage de Michael Myers et le personnage de Laurie Strode. Tant qu'à faire, Halloween Kills est sorti ce mercredi 20. Ok, du coup, Hellraiser 1, 2 et 3, je vous ai présenté ce coffret là. Pourquoi les 3 d'un coup Parce qu'ils sont excellents et que même si j'ai le 4, 5 et 6, je préfère vous présenter ceux-là parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants, enfin pour découvrir l'univers de Hellraiser. Pour ceux qui en ont marre des films horreurs comme Halloween, Chucky, Freddy, Hellraiser c'est plus glauque, beaucoup plus fantastique. C'est par Clive Barker qui a fait entre autres Candyman. Pas le Candyman récent, mais du coup c'est le vieux Candyman des années 90. Je vous mettrai l'affiche ici. Voilà, qui est très excellent. Et les 3, on y suit globalement des gens qui sont liés plus ou moins au Cénobite de Hellraiser. Très bonne trilogie. Le 3 est moins bon, le 2 il est moins cité que le premier mais il est excellent. Et le premier, chef-d'œuvre absolu de l'horreur avec cette musique de Christopher Young qui est connu pour la musique de Spider-Man 3. Et la vidéo de Spider-Man 3 est dans la même côté. Et voilà, Hellraiser qui est le premier et l'un de mes films préférés. Et du coup, un film que j'aime énormément, qui est très peu cité, même quasiment jamais cité, Morse. Un film suédois sur une vampire et un jeune. Voilà, il est excellent. Il y a eu un film, Laisse-moi entrer, il y a quelques années. Laisse-moi entrer est un remake de ce film-là. Ce film-là est sorti en 2008 et Laisse-moi entrer est sorti en 2010. Donc le Morse, du coup, est sorti. Et le film original. Toute une histoire de vampire. Je trouve Morse plus glauque que Laisse-moi entrer. Beaucoup plus intéressant, où il y a vraiment des effets spéciaux très glauques, comme je sais pas si on voit là la fille avec certaines parties de son corps ensanglantées. Il y a aussi tout un truc de violence et tout, très intéressant. Film très peu connu mais très très bon. Et pour une fois un film de vampire avec des gosses bien fait, c'est excellent. Du coup je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo ce sera une analyse sur Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson.
avec Michael J. Fox. Voilà, du coup, à la prochaine, et si vous ne voyez pas la vidéo suivante, joyeux Halloween en avance.